Allô, allô! Alors, bienvenue à Maman d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un épisode spécial avec une belle invitée spéciale, Mélanie Claveau de la Physio Pas Gênée. Salut, Mélanie! Salut, comment ça va? Ça va bien? Merci pour ton invitation. J'ai Merci très d'avoir hâte. dit oui, parce que moi, j'ai demandé à... Moi, c'est ça, j'ai été vraiment... je le répète depuis le début de l'émission, j'ai été audacieuse, tu sais. Je suis comme... Moi, j'ai pas beaucoup de followers, mais j'ai le goût de faire une émission, puis je suis allée demander à des gens que je trouvais hot, puis ils m'ont dit oui, fait que là... Moi, je capote. Fait que merci d'être là parce que Mélanie est hot sur les internets. Elle fait vraiment du beau travail de sensibilisation, d'information, d'éducation sur la physio-périnéale. Puis moi, je prône toujours pour ta paroisse, Mélanie, dans mes conférences, dans mes cours. Je réfère tout le temps en physio. Puis là, ben, c'est cool parce qu'on peut référer en physio en ligne. T'sais. Oui, maintenant, grâce à la COVID, hein, C'est notre mode de fonctionnement a changé. Donc, oui, on s'est ouvert en ligne que les gens apprécient énormément. bien, vraiment. Puis, dans le fond, Mélanie, avant de plonger dans notre sujet, aujourd'hui, là, je t'ai demandé un sujet vraiment spécial que je trouve qu'on aborde pas beaucoup nécessairement, parce que c'est sûr que ça touche pas toutes les naissances, mais ça touche quand même plusieurs femmes et on va parler de césarienne aujourd'hui, de la physio, de la césarienne, puis tout ça. Je trouvais ça le fun de trouver quelqu'un qui était à l'aise d'en parler aussi et ouverte à en parler. Donc, ça va être notre sujet, mais avant, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de nous, de toi. Qu'est-ce que tu as? Et de nous, je peux dire qu'on a de la bédaine les deux égales, hein? Oui, c'est Toi ça. avec, Je ne sais pas si je vais il y a oser quelque chose qui montrer. t'a poussé de la bédaine, c'est ça. Fait que notre relation, je pense qu'on a ça en commun. Fait que Mélanie, toi, tu es physiothérapeute périnéale, donc c'est une formation de plus en physiothérapie. Puis Oui. présente-toi, là, raconte-nous ton histoire, comment tu es venue à faire ça, qu'est-ce que tu fais maintenant, comme on veut tout savoir. Ben écoute, moi, j'ai été très intéressée par tout ce qui est plancher pelvien dès mon bac parce que c'était nouveau. Puis c'était quelque chose qu'il fallait être un peu des pionnières. Puis moi, ça, c'est mon genre, tu sais, d'être pionnière de quelque chose de grand. Donc, j'ai été assistante de recherche pour Mélanie Morin, qui est maintenant à Sherbrooke. Et ça m'a vraiment là, fait triper de voir à quel point c'était grandiose aider une femme qui se limite dans ses sorties parce qu'elle a des pertes urinaires puis elle a peur de ne pas avoir accès à des toilettes. Puis finalement, elle recommence à faire des randonnées. Fait que là, je me suis dit, wow, c'est comme une mission tellement grande. Puis oui, avec la cheville aussi, tu peux avoir ça, mais j'avais comme un sentiment un peu plus grand en travaillant des choses aussi importantes que la continence. Mais moi, après, je suis devenue maman. J'ai eu ma première fille en 2000 combien déjà? En 2011. C'est l'enfer. Je suis comme le père dans le couple. Mon chum est père au foyer, puis moi, j'oublie les dates de naissance. On est dans le mommy brain, là, c'est cap. Ouais, oui, on devient instinctive, mais notre QI baisse beaucoup, tu sais. Fait que c'est ça, j'ai eu Alice dans la maison de naissance, puis c'était un beau gros bébé de 10 livres, point 1. Le point 1 compte. Et je l'ai poussé très longtemps, tu sais, dystocie des épaules. Je pense que j'aurais été un cas de césarienne si j'avais été à l'hôpital. Puis finalement, ben, elle est sortie, mais ma vessie aussi. Donc, j'ai expérimenté une grosse descente de vessie, mais tu sais, énorme, là, tu sais, qui sort vraiment, là, puis ça frotte, puis c'est désagréable, que j'ai réussi à remonter. Tu sais, j'avais bien préparé ma naissance, j'ai réussi à la remonter. À ma deuxième, pour éviter un gros bébé, ils ont décidé de me provoquer à 38 semaines. Ouais. Donc là, j'ai vécu l'hôpital Pitocin, crever les os. Moi, je n'avais pas vécu ça. Ma première, les os ont crevé pendant la poussée. L'épidurale. Et là, moi, finalement, j'ai eu des grosses douleurs aux relations. Ça a duré pas loin de 14 mois. Puis c'était dur, ça ne s'améliorait pas. Il a fallu que j'aille chercher un peu plus loin que juste le plancher pelvien, trouver des solutions. Et enceinte de mon garçon, là, c'est mon quatrième bébé, une surprise. Une surprise, ce petit bébé-là qui a décidé de se joindre à nous en ce temps de pandémie. C'était le bon moment pour lui. Il s'est dit, là, c'est vraiment le bon moment. Moi, je viens sur Terre, je trouve que ça a l'air cool, la Terre. Avec mon bébé. Ouais, écoute. Le bébé 3, finalement, j'ai fait du CrossFit jusqu'à la naissance parce que c'est ce que je ressentais.
J'étais enceinte d'un garçon, surplus de testostérone peut-être, mais bon, c'était mon sport. Donc, j'ai fait du CrossFit jusqu'à la naissance et j'ai développé une diastase et j'ai eu des pertes urinaires. Donc, je croyais être un cas chirurgical parce qu'il n'y a rien de ce que je connaissais, que je pratiquais depuis 2008 qui fonctionnait sur moi. Donc, j'ai dû me former encore plus sur l'abdomen. OK? Donc là, on s'approche de la césarienne. J'ai dû m'informer énormément sur l'abdomen et j'ai réalisé que finalement, l'abdomen, c'est le centre de notre corps, c'est le centre de notre stabilité, c'est le centre de notre posture, de nos réflexes de protection, nos réflexes d'équilibre, de notre centre d'équilibre. Je l'étudie 2 fois, oui, hein? Puis un abdomen qui fonctionne bien. C'est ça, c'est important le centre d'équilibre. Puis un abdomen qui fonctionne bien, mais ça va rendre nos jambes plus légères à porter, ça va rendre nos bras plus légers à porter. Donc, l'abdomen, c'est vraiment le centre de quelque chose de grand. Puis ça m'a amené à voir un peu plus l'impact d'une césarienne. Puis souvent, les gens, tu sais, tu m'en parlais justement tantôt, souvent les gens se disent, moi, j'ai eu une césarienne, j'ai pas, tu sais, j'aurais pas de problème pelvien. Mais au contraire, moi, en clinique, là, je m'étais dit, j'allais le calculer tantôt, puis j'ai oublié, là, 2021 moins 2008. Ça ne marchera pas, hein? Attends, 11 plus 2, 13. Fait que 13 ans. Pas ces spots de même pour faire des calculs. Je suis tellement désolée. J'ai tellement eu mal au cerveau aussi en posant la question. Fait que, en 13 ans, j'ai réalisé que les filles qui avaient finalement eu une naissance par césarienne avaient souvent beaucoup plus de symptômes de douleurs aux relations, de descente d'organes, de perte urinaire, puis ils ne comprenaient pas. Donc là, vraiment, aujourd'hui, je pense que ce serait ça ma mission, expliquer à quel point finalement le ventre, c'est le centre de notre stabilité d'organes. Puis j'aimerais ça que les filles finalement prennent ça au sérieux, une réadaptation de leur abdomen. Fait que c'est ça mon petit parcours qui m'amène ici aujourd'hui. Au-delà aussi, bon, on va parler de césarienne aujourd'hui, mais la physio périnéale, en général, on en a besoin pendant la grossesse, on en a besoin en postnatal. Et ça peut être en postnatal, toi, tu Oui, vois des mamans de 50, c'est 60 ça, ans. Là. exact. C'est ça, moi, sur les réseaux, j'ai vraiment m'adresser à ma clientèle d'âge, à moi. Puis souvent, il y a des mamans, tu sais, il y a eu plein de mamans de 60 ans, tu sais, là, à la clinique, on a des 80 ans aussi, des femmes tu sais, qui 80 ans, là. Mais c'est ça. Tu sais, est-ce que tu peux m'aider? Parce que je te vois parler beaucoup de maternité, mais comme moi, je suis ailleurs, mais oui, on peut. C'est juste que c'est ça. Moi, j'aimerais qu'on fasse de la prévention, ce qui n'est pas vraiment notre force, les Occidentaux, prévenir le cas. Nous, il y aura un problème, on patchera ça plus tard, mais moi, j'aime bien l'idée de prévenir. C'est pour ça que je m'adresse beaucoup aux plus jeunes, mais oui, on peut aider. Là. Il y a des femmes là, qui ont des douleurs chroniques au dos, puis finalement, c'est leur césarienne de 30 ans. Là. Imagine. Ah oui, c'est tellement tout lié. Le corps est une machine. C'est ça que je dis souvent, moi, le corps est une machine tellement exceptionnelle. Puis toi, tu as une connaissance encore plus approfondie que moi, là, avec toutes les nerfs, les fascias, ces affaires-là, mais c'est tout connecté, là. Ben, à vrai dire, tu sais, À l'épaule, puis ça part de ton pied, mais nous, on traite l'épaule, oui, mais dans le fond, c'est le oui, pied, tu sais. ben, c'est ça, mais ça, je l'ai développé. Tu sais, Mm-hmm. on a une formation qui se ressemble beaucoup à la base. Tu sais, je pense que c'est Ah oui. avec notre intérêt, notre niveau d'analyse, tout ça, qu'on réalise finalement l'impact du corps sur le corps. Puis c'est pour ça que moi, finalement, le plancher pelvien, c'est une victime de tout ce qu'il subit comme pression, comme asymétrie. Puis on ne l'aide pas à bien fonctionner. Puis si on adresse même le corps dans son ensemble, là, le plancher pelvien dit OK. Parce que ça va Merci. au-delà des Kegels. Tu sais, souvent, les mamans, Ben je oui. leur demande est-ce que tu fais des exercices? Ah oui, je fais des Kegels. OK. Mais encore, ça va bien au-delà de ça. Puis aussi, les Kegels, je pense, ça a beaucoup évolué, la façon de les expliquer, de les faire maintenant aussi. Tu sais, on doit changer Ben du. avant, tu sais, C'est ça. oups, ça a coupé. Tu Ça a veux-tu le coupé. redire? Non, Euh, c'est ma faute. ah, J'ai il n'y a pas replugué mon fil. Il n'y a pas de problème. Tu sais, souvent, les Kegels, là, on disait, ah, j'arrête un jet d'urine, puis c'est la seule explication qu'on a. Puis je suis comme, c'est un peu limité, tu sais, il me semble que ça a évolué. Maintenant, on parle du plancher pelvien beaucoup plus large que juste autour de l'urètre, là. Donc, Ben, Caroline Devine, oui. Puis en plus, tu sais, arrêter le jet d'urine, c'est pas nécessairement recommandé. non, c'est pas, non, c'est ça. T'imagines-tu? Parce que c'est un gros réflexe, hein?
Vider la vessie, c'est un gros réflexe qui demande la collaboration de beaucoup de nerfs, de ta moelle épinière, de ton cerveau, de plusieurs endroits dans ton bassin. Puis quand tu viens dire à ta vessie, OK, c'est safe, là, let's go, tu peux te vider maintenant, puis tu dis, oh, c'est une blague, il faut que tu arrêtes. Mais là, tu sais, ça peut comme mélanger un petit peu ces cercles de réflexes-là. Fait qu'on peut le faire en test, par exemple, tu sais, une fois par mois, vérifier est-ce que ce que j'ai fait dans le mois m'a aidé à avoir plus d'occlusion, mon urètre. Ben, tu peux vérifier comme ça, mais jamais en exercice. C'est Oh, ça. oh, hein? Ouais. Fait que non, les Ça a Kegels, là, tu sais. évolué, là. Pardon? Ça a évolué là, depuis les Ouais. là. C'est comme il y a plus que ça à faire vraiment. Là. En fait, j'aimerais ça plugger ta formation que tu as donnée hier parce qu'elle est encore disponible, là, je pense, en rediffusion. Là. Moi, j'allais écouter en direct, c'était vraiment merveilleux. Donc, pour les filles enceintes, là, Mélanie passe en revue comme 7 clés essentielles à garder en tête. Puis c'était vraiment, vraiment intéressant. Beaucoup d'éducation. Tu sais, même pour moi qui en connais quand même un peu pas mal, j'ai appris plein d'affaires. Fait qu'imagine quand. Ah, je me demandais Oh, qu'est-ce que tu avais appris. j'ai adoré ça. J'ai vraiment, OK. j'ai dû partir là, juste à 3 heures. Mon bébé s'est réveillé, mais c'était vraiment bon. Fait allez, si jamais là, vous êtes enceinte présentement, puis là, on parle de césarienne, on va parler de césarienne aujourd'hui, mais dans cette formation-là, cette conférence-là, là, il y a une mine d'or. Faut être motivé. Elle dure 2h12. C'est l'enfer quand je m'entends. C'est pour ça, là, il faut que tu me ressentes. Là. On s'était dit 1 heure, mais si tu ne me ressentes pas, moi, je suis ici jusqu'à 5 heures. Là. Ma fille va joindre à nous à 1 heure, de toute façon. C'est clair, ouais, c'est ça. Bye bye. Petit bébé d'amour. Fait que c'est bon, c'est parfait. Plongeons dans le sujet, parce que c'est ça que je te disais juste avant de commencer l'émission. Moi, souvent, les mamans me disent ah, mais tu sais, je vais avoir une césarienne, ou parce que des fois, c'est planifié, ou des fois, quand je leur parle en postnatal, c'est comme ah, mais moi, j'ai eu une césarienne, fait que tu sais, j'ai pas vraiment besoin de faire de la rééducation périnéale. Puis je suis comme je suis pas sûre de ça. Qu'est-ce que tu réponds, toi, à ça? Ben, écoute, tu vois, tu sais, moi, j'ai mon petit speech quand même, surtout pour mes professionnels de la santé. Puis c'est drôle parce que je parlais avec une de mes clientes médecin vendredi, puis j'ai sorti mon speech, puis elle a fait OK, Mel, tu m'as eu. OK? Pour les sportives, là, je parle, ça va sûrement vous parler, mais après, j'ai plein de façons de vous expliquer à quel point c'est important. Mais souvent, je vais faire la comparaison. Moi, à la base, j'étais gymnaste de haut niveau. Puis quand j'étais allée en physiothérapie, je voulais aller aux Olympiques en tant que thérapeute. OK? Fait que j'étais dans une clinique très sportive et finalement, ma clientèle, c'était les joueurs de foot. Puis souvent, bien, les joueurs de foot se déchirent le ligament croisant antérieur. Ça, c'est le ligament au genou, là. Puis il faut qu'il soit opéré. OK? Puis les orthopédistes, quand ça arrivait, ils ne disaient pas OK, mais je vais t'opérer maintenant. L'orthopédiste disait bien, il faut que tu sois le plus fort possible. Tu aies le meilleur contrôle possible dans ta jambe, la meilleure souplesse possible. Ce n'est pas des blagues. Là. J'avais eu un de mes clients, c'était tellement drôle, on l'avait pris en photo, il mesurait 6 pieds 5, il faisait la split avant son opération. Là. Wow! C'était vraiment extrêmement impressionnant parce que le chirurgien s'est dit si tu n'as pas tout ça, moi, ma chirurgie va être plus compliquée, mais ta guérison va être moins bonne. Puis là, il faut s'enlever l'idée qu'une guérison optimale, c'est la cicatrice qui est belle. Il y a tellement plus que ça à regarder que l'aspect superficiel de ta cicatrice. Donc, c'est très important de réaliser à quel point on peut finalement guider cette guérison-là. Je ne sais pas, as-tu regardé sur Facebook si on nous voyait toutes les deux? On nous voit toutes les deux, on est là. OK, cool! Je viens d'avoir un flash. Qui nous écoute. Ah, cool! Salut les mamans! Salut, là, en direct ou même en rediffusion, qu'on sache qui est là. C'est ça, je l'ai en bas ici, là, je nous vois. Puis moi, j'aimerais ça, tu sais, comme je t'expliquais tantôt, Cathy, mais si jamais ils ont des expériences de césarienne, qui nous en parlent en commentaire, ou si jamais ils ont des questions à poser. Moi, souvent, tu sais, on pourrait peut-être faire le tour si on a le temps là, avant 1 heure, mais sinon, moi, j'aime bien en story après revenir sur les interactions intéressantes qu'il y a eu. Fait que gênez-vous pas, les filles qui sont là, si vous voulez parler de votre expérience. Moi, j'aime ça parce que ça me permet d'apprendre. J'ai beaucoup de vécu pelvien, mais je n'ai pas celui de la césarienne. Fait que c'est sûr, plus qu'on m'en donne, plus qu'après ça, je deviens meilleure thérapeute. Donc, gênez-vous pas. Fait que finalement,
tu disais, pour que la... Fait que, tu sais, c'est au-delà de la cicatrice. Fait que notre athlète, là, qui avait besoin d'être souple, d'être stable, d'être fort, fait que ça, on peut faire ça pendant la grossesse, travailler sur ces aspects-là en prévision de notre accouchement et de notre récupération postnatale. Et si finalement on a une césarienne, mais tu sais, moi, ce que je dis souvent, c'est que tu sais, oui, il y en a qui vont avoir un accouchement vaginal, ils vont avoir une déchirure, par exemple, du périnée, puis ben, on va faire une rééducation à ce niveau-là. Mais quand tu as une césarienne, tu as quand même ta peau, tes 4 couches d'abdominaux et ton utérus qui sont coupés, là. Toutes tes fascias, OK? Fait que c'est quand même gros. C'est quand même gros. Puis, tu sais, des fois, dépendamment de comment ça se passe, ça, des fois, il y a des petits nerfs aussi qui peuvent être coupés. Donc, tu sais, c'est le centre de ton corps, là. C'est littéralement le centre de ton corps. Donc, c'est quand même gros. Pour moi, tu sais, là, présentement, dans ma région, j'ai fait assez de promotions puis assez d'enseignements que les médecins, dès qu'il y a une déchirure grade 3, 4 pelvienne, ils me réfèrent. Mais là, je vais être au stade, là, tu sais, quand il y a une grosse chirurgie comme la césarienne, come on! Tu sais, il me semble que c'est C'est une une grande coche chirurgie. au-dessus. Mais ouais, c'est sérieux, c'est sérieux. Fait que moi, c'est ce que j'aimerais bien, tu sais, qu'on réfère après. Puis c'est ça, si tu as préparé ta césarienne ou tu as préparé ta naissance, peu importe, tu sais, moi, je ne peux pas te garantir, toi non plus d'ailleurs, même si on a des naissances qui sont quand même géniales. Bon, bref, on a un vécu quand même intéressant, en pleine confiance, tout ça, mais tu sais, ça se pourrait qu'on finisse en césarienne aussi. Ouais. Tu sais, on Là, le ça sait ne pas. peut pas arriver, là. On va Non, pas mais s'en on le se souhaite pas parce que pas. personne ne le souhaite, mais on le sait pas. Tu sais, ça pourrait être quelque chose qui nous arrive. Fait que, tu sais, moi, je trouve ça important, peu importe, tu sais, ce que tu as prévu comme naissance, comme là, tu sais, nous, on a prévu un peu la maison, tout ça, mais c'est quand même important de préparer son corps pour tout ça. Puis souvent, mes clientes, ce qu'ils vont me dire, ben, quand ils font la réadaptation, quand les symptômes apparaissent, ce ne sera pas nécessairement immédiatement. Souvent, c'est comme un cercle vicieux, hein? Comme un engrenage, puis là, tranquillement, pas vite, les symptômes sont de plus en plus dérangeants. On s'habitue, on vit avec, puis là, ça s'empire un peu. Puis là, à un moment donné, il y a tout le monde atteint comme une limite. Fait que ça dépend, toi, de tes besoins, mais ça va déterminer jusqu'à quand tu endures tout ça. Fait que, il y a des filles que ça va prendre 5 ans, finalement, avant qu'il y ait des dérangements, que vraiment, là, ils se disent, OK, là, j'ai plus le choix. Il y en a que ça va être plus rapide que ça. Mais souvent, ce qu'ils vont me dire, mes clientes, là, en postpartum, qui n'ont pas nécessairement préparé leur naissance, c'est Colin, tu sais, mes muscles sont rendus loin. C'est comme s'ils étaient sur une autre planète. Puis la plupart de mes cohortes qui avaient des filles un peu comme ça, là, tu sais, que leurs muscles étaient durs à ramener, mais je les appelais, tu sais, les rayons de lune. Tu sais, c'est comme, ils sont dans la lune, tes muscles. Fait que c'était devenu mes clientes de la lune. Fait que c'est pour ça que je trouve ça important de préparer comme un peu les chemins, mais surtout, tu sais, essayer de les retrouver après. Parce que le corps, quand il est blessé, puis là, une césarienne, c'est une chirurgie. Le corps est en réaction face à cet événement-là. Mais le corps, qu'est-ce qu'il fait? C'est un peu comme un animal hein, dans la forêt qui se blesse. Il va s'inhiber parce qu'il va venir se cacher. Okay? Parce que s'il sort blessé, il va se faire manger. Fait qu'il va se cacher pour se permettre de guérir. Donc ça, souvent, les filles qui ont des césariennes vont vraiment respecter le 6 semaines de repos. OK? Parce que c'est une chirurgie, il faut que toute la plaie guérisse bien, fait qu'ils vont le respecter. Mais après ça, si tu essaies de réactiver ton corps, mais que toutes tes stratégies ont été inhibées pour te protéger, ou si par exemple tu continues à faire certaines activités sur un corps qui est inhibé, mais finalement tu vas développer de nouvelles stratégies motrices. Donc ta jambe, tu ne la lèveras plus de la même façon. Ton dos, tu ne le bougeras plus de la même façon, ton bras non plus. On tombe dans des compensations. Puis là, ton cerveau va se mettre à croire, ben, c'est la bonne stratégie pour moi. Puis là, tu vas avoir des compensations qui deviennent comme ta façon de faire au quotidien, mais qui vont être de plus en plus irritantes. Fait que, tu sais, des petites douleurs au genou, des petites douleurs à l'âge, des petites douleurs, tu sais, les gens disent le sciatique, au bassin, des points entre les omoplates, mais souvent, c'est signe que finalement, tu n'as pas comme guidé ton retour moteur pour qu'il soit avec de bonnes stratégies et éviter cette apparition-là de compensation. Fait qu'une césarienne, tes abdos sont coupés, ils se disent bougez plus, gang, on doit se recoller. Il faut qu'on retrouve notre seconde moitié, puis qu'on se réunisse à nouveau, puis qu'on redevienne solide, tout le monde ensemble.
Ça, je vais en parler de la cicatrice. Hein, on va avoir le temps. On a le temps. Donc, il faut guider ça. Fait que, c'est sûr que ton ventre ne va pas se dire j'ai le goût de faire des abdos, forçons. Il ne voudra pas forcer pour ne pas empêcher cette union-là de se recréer. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer dans tes stratégies de posture, de mouvement. Tu vas tomber comme dans des compensations. Puis je ne sais pas si peut-être je pourrais en parler des symptômes typiques de compensation, quand on utilise moins notre ventre. Oui, on y va? OK. Fait que dans le fond, ton ventre, par exemple, qui te garde grande et légère, si là, il ne peut plus forcer pour tenir ta belle posture assise, tenir ta belle posture debout, mais tu vas comme un peu être affaissé dans ton squelette. Puis je t'avouerais qu'avec la bédaine que j'ai déjà, c'est un peu le feeling que j'ai. J'ai comme envie de tomber dans mon corps, puis comme pas forcer. Mais là, j'ai envie de vous regarder. Fait qu'est-ce que je vais faire pour te regarder? Parce que là, je suis comme affaissée dans mon dos, mais je vais forcer avec mes muscles de cou. Puis là, je vais me ramasser avec des maux de tête, peut-être même des petits dérangements dans ma mâchoire, des petits nerfs de cou qui se coincent, même des fois jusqu'au bout des doigts, mais surtout, pour essayer de me redresser, si je ne le fais pas par mon ventre, comme c'est censé l'être, je vais utiliser mes gros muscles de dos. Puis là, mes vertèbres vont être un peu compressées, puis souvent, ça va faire un point entre les omoplates. Fait que les filles, qui ont toutes un peu ces symptômes-là, c'est souvent des signes que tu n'es pas à bonne place dans ton ventre pour te soutenir dans ta posture. Tu es en stratégie de compensation. Fait que ça, c'est des petites cloches qui devraient sonner, là. Vraiment, hein? C'est intéressant. Comment on fait pour justement utiliser notre ventre là, pour s'agrandir? Ah ben là, ça, écoute, c'est l'unité interne. Tu as plein de muscles, mais transverse, entre autres. Là. Moi, ce que j'aime bien, c'est de me laisser aller dans ma posture de paresse. La maman paresseuse, ça, j'en parle souvent, mais c'est correct, c'est pas mal. Là. Moi, je suis là-dedans. Là. J'ai envie de me laisser aller. Puis ce que je vais faire, c'est je vais inspirer, puis en soufflant mon air, je vais visualiser finalement que mon nombril vient faire un câlin à mon bébé, puis que j'essaie de remonter le bébé vers mon cœur. Puis je vais aussi imaginer qu'entre chacune de mes vertèbres, je vais créer comme 1 millimètre d'espace. Fait que je souffle, puis là, mon nombril fait un câlin à mon bébé, puis mon ventre va venir chercher de l'espace entre chacune de mes vertèbres. Fait que là, je sens que mon ventre fait un câlin à bébé encore. Mon dos est complètement mobile, donc je ne suis pas en compensation là, dans mes gros muscles de dos. Puis ma tête, elle s'est redressée. Fait que là, c'est comme redevenu léger dans mon cou. OK? Là, c'est vraiment mon ventre qui est en soutien postural. C'est la même chose debout. Donc, debout, souvent, les filles, quand ils ont eu une césarienne ou qui ont porté un enfant, vont voir leur hanche en avant de leur corps parce qu'ils s'accotent dans leur bassin pour ne pas avoir à forcer. Mais là, on inspire, on souffle, puis là, on vient faire ce moment, puis là, on va réaliser que finalement, c'est comme ça, on s'avançait. Mais on n'est pas en train de tomber, on n'est pas en avant de nous. Notre bassin vient de revenir au centre de notre corps, puis là, c'est notre ventre qui travaille. Fait que c'est des petites prises de conscience comme ça qui sont intéressantes là, par rapport aux soins postpartum. Ça vaut hein, pour césarienne ou pas, là. Ben oui, parce que mine de rien, c'est ça. On n'a pas eu, nous deux. Puis en ce moment, tu sais, ce qu'on a envie de faire, notre ventre est désavantagé, c'est de se laisser aller dans nos ligaments. Puis là, toi, tu es avancé en grossesse, fait que tu as les hormones dans le tapis. Fait que là, tes ligaments me disent hey, fille, je t'aboute. Je peux plus, là. Je peux plus faire ça. Fait que, je te le dis. c'est ça, ils te le disent, là. Ils sont à bout. Fait que c'est sûr que, tu sais, plus tu actives ton ventre, ça ne le fera pas naturellement. C'est volontaire parce que naturellement, tu es trop désavantagé pour que ce soit un réflexe. Tu dois le faire de façon volontaire. Mais si tu tiens ta posture par ton transverse, tes ligaments vont te remercier. Clairement, c'est plus léger. Donc, on peut y penser quand on va prendre des marches, quand on est debout à faire la vaisselle, en portage. Surtout en portage, moi, je me rappelle à quel point, tu sais, je m'affaissais énormément en portage là, à mon petit bébé. Ben oui, puis moi, j'ai des bébés reflux, fait que je sais c'est quoi porter, OK? Mais c'est ça, le portage, tu sais, c'est quand même un sport. Oui, C'est quand même un effort important. Donc, le portage, si tu n'as plus la force de tenir ta posture via ton ventre, tu n'as plus la force de tenir tes organes non plus. Donc, tu es en train de blesser tes organes pelviens, puis tu es en train de blesser ton squelette. Donc, si tu n'as plus la force d'être dans ton ventre pour soutenir bébé dans ton portage, bien, ça veut dire que tu n'as plus la force de porter bébé. On serait le temps de déposer bébé le plus possible.
C'est ça, ou t'asseoir. Tu sais, moi, c'était impossible de les décoller, là. Tu sais, moi, il était comme, j'avais une deuxième grossesse à vivre, là. Il était collé sur moi. Un autre 9 mois facile, tu sais, des petits bébés reflux, c'est pas Oui, facile. Fait que, tu sais, ouais, partager la charge de cet humain-là. absolument. Puis on peut s'asseoir. Moi, je m'assoyais souvent en portage aussi. Puis, Un coup, le bébé est endormi, puis justement, je sentais que je commence à me mettre dans le dos. Ben, j'allais m'asseoir, puis elle restait là. Puis, à générer ton ventre pour qu'après ça, ben, il soit actif quand tu vas redevenir en position active. Mhm. Puis dans le fond, là, si on revient à la césarienne, donc ça va au-delà de la cicatrice qui est guérie. Maintenant, on l'a bien compris. Surtout qu'on sait que ça coupe plusieurs muscles. Nos muscles ont été inhibés. Donc, on fait quoi dans le fond? Ce serait quoi les premières étapes pour s'en remettre, si on veut? Si tu remets la césarienne, ben c'est ça. Est-ce que je peux te raconter une autre histoire? Oui, Oui, comme parce ça. que dans le fond, oui, j'ai le droit, parce que je trouve qu'avec l'histoire, on comprend un peu mieux notre travail à nous. Puis moi, ben, c'est ça que j'ai vécu finalement à mon troisième enfant quand j'ai eu ma grosse diastase de 8 doigts. Là, tu sais, c'est quand même pas rien. Là. C'est C'est beaucoup, comme, le 8. ben oui, c'est ça qui m'est arrivé. Je ne sais pas pour rien, je faisais pipi dans mes culottes. Ah, oui, c'est sûr. Fait que c'est ça. Puis ça guérissait pas, puis j'avais de plus en plus mal au dos, puis je comprenais pas pourquoi, mais j'étais focusée abdomen, plancher pelvien. Tu sais, c'était comme, c'est ça que je connais, c'est ça qui m'a aidée dans mes dernières grossesses, c'est comme ça la solution, mais non, ça marchait pas. Puis dans la formation, j'avais tellement une grosse diastase que la formatrice a dit, ben écoute, Mélanie, on va te prendre en exemple, c'est quand même impressionnant ton affaire, c'est avec hernie d'intestin et tout ça. Fait qu'elle dit, on va te prendre en exemple, puis à l'échographie, si, par exemple, j'essayais de faire un redressement en version physio du périnée, là, que je me protège en faisant le redressement comme on est censé le faire dans les bonnes stratégies, mais on voyait que la moitié de mon ventre contractait puis l'autre moitié ne contractait pas du tout. OK? Puis là, on a réalisé que finalement, mon abdomen, qui est attaché sur ma cage thoracique, hein, puis sur mon pubis, sur mes os de bassin, mais moi, dans mon cas, dans mon thorax, j'avais une bonne torsion. Tu sais, je me tenais comme tout le temps un peu un sein reculé. Puis, tu sais, je ne sais pas toi, tu pourrais peut-être regarder sur toi, mais tu sais, souvent, c'est ce qu'on va faire. On va tourner un petit peu une épaule, puis on va comme s'affaisser d'un côté. Puis là, on pense qu'on a l'épaule plus basse, mais ce n'est pas ça, c'est parce qu'on est affaissé dans notre thorax. Puis là, la formatrice m'a dit, bien, corrige ta torsion. Fait que, tu sais, j'ai ramené finalement mes deux seins à la même place, les pectoraux, parce que, tu sais, quand il y en a un plein de lait puis l'autre vide, on s'entend que ce n'est pas là-dessus qu'on se fie, là, mais les pectoraux, OK? J'ai ramené mon thorax symétrique, puis là, elle m'a dit, refais un redressement. Puis j'ai refait un redressement. C'était tellement léger. Mes deux côtés, à l'échographie, on a vu à quel point ils ont contracté de façon symétrique. J'étais, oh my God! Finalement, l'étape 1 pour récupérer un abdomen compétent, c'est la posture. Mhm. Fait qu'il faut que tu travailles sur ta posture en pensant vraiment à ton unité interne qui t'amène dans cette posture-là et non pas tes compensations, comme on a donné l'exemple tantôt. Puis si tu travailles sur ta posture, ton ventre va se réactiver de façon réflexe parce que là, toutes tes attaches sont avantagées. Que quand tu as un côté qui est tout tourné, mais de ce côté-là, ton abdomen, finalement, il est comme plus long, mais c'est plus dur le contracter. Fait que si tu le ramènes puis que tu évites ce genre de torsion-là, bien là, ton abdomen est avantagé. Si tu as toutes tes hanches en avant puis que tu es accoté dans ton bassin, bien là, tout ton abdomen en bas, il est comme allongé, fait qu'il n'a pas envie de contracter. Fait que toi, tu as peut-être travaillé tes redressements, puis c'est juste en haut de ton nombril que tu travailles, puis en bas, il n'y a rien qui se passe. Fait que pour moi, l'étape 1, c'est d'avoir une conscience posturale, puis de limiter finalement ses activités en fonction de sa capacité à maintenir cette posture optimale-là. OK? C'est Puis, vraiment la conscience. ouais, mais ça, puis Étape, toujours, dans tout. la première étape, c'est de prendre conscience. Puis c'est fou parce que, tu sais, ça fait, tu sais, mon garçon, là, vient d'avoir 3 ans. Il a eu 3 ans le 17 septembre. Fait que c'est vraiment, ça fait pas longtemps, mes souvenirs, là, ça doit faire quelques jours, là. Fait qu'il a eu 3 ans ce jour-là, OK? Puis, ouais, ça fait 4 jours. Ouais, c'est ça. À deux, on va trouver
ça fait combien de temps? Fait que mon garçon, il a eu 3 ans, puis ça fait 3 ans que j'ai cette conscience-là posturale, puis que mon ventre, je le travaille avec cette belle conscience posturale-là, puis tu sais, tout ce qui se travaille en moi, je trouve ça bien, puis j'ai réalisé récemment, tu sais, il y a peut-être quelques mois, que quand je râpais du fromage ou des carottes, j'en parle tout le temps parce que ça me traumatisait, bien finalement, je devenais comme paresseuse. Fait que moi, en cuisine, dès que je me mettais à cuisiner, je retombais dans mes torsions. Fait que finalement, tu sais, je continuais à faire pression dans ma vessie. Fait que là, il fallait que je travaille plus fort pour tenir ma continence, plus fort pour que mes organes tiennent en place. Puis moi, j'ai une chronicité dans ma hanche. J'ai une grosse blessure en 2014 à ma hanche. Puis je l'entretiens bien. Tu sais, je la ressens jamais, mais c'est de l'entretien. Puis là, c'était comme tout le temps sensible, fragile, tu sais, comme ça me fatiguait, je le sentais. Puis finalement, j'ai réalisé que c'est parce qu'à tous les jours, je continuais à venir mettre une surcharge dans mon bassin qui amenait ma chronicité de hanche. Fait que là, en y pensant, maintenant, ma hanche, là, je la sens plus. Mm. Fait que tu sais, c'est Oh, jusqu'à ce point-là. Fait que, hein? c'est magique! Ben vraiment, ben tu sais, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Parce que pour moi, j'étais, tu sais, j'avais travaillé fort, puis j'étais complètement incapable de m'améliorer. Puis instantanément, en corrigeant ma posture, c'est devenu léger et simple. Fait que, tu sais, pour moi, ça a été pour moi de la magie. Tu sais, Alors, de penser à ça. imagine pour toi qui est une physio aguerrie, qui a plusieurs expériences, qui ne s'était même pas rendu compte qu'elle avait une torsion dans son thorax. Alors, pour le commun des mortels des mamans, on fait comment pour savoir justement si on a développé des compensations? On doit aller voir ostéophysio, j'imagine, pour faire une évaluation de notre posture. Ben, on peut chiro, ostéo, physio, tu sais, on peut aller voir des professionnels. Moi, j'encourage fortement, tu sais, d'avoir un professionnel dans sa vie qui nous aide à entretenir notre corps. Mais moi, sur le web, ce que je préconise, c'est vraiment que la femme devienne maître de son corps. Fait que j'aime bien enseigner aux femmes à être à l'écoute de leur corps, puis aussi outiller, tu sais, au travers des différents défis de leur vie, outiller à savoir quoi faire pour s'aider. Fait que c'est sûr que moi, mes clientes, ils apprennent seules à trouver leur torsion. Puis souvent, ben, je vais le valider en leur demandant de m'envoyer des photos, des vidéos, tout ça. Mais généralement, c'est très impressionnant. À la semaine 1, je leur demande de m'envoyer une vidéo de leur correction posturale. Puis là, j'analyse leur posture. Puis là, ils corrigent. OK, ils ont compris. Fait que c'est juste de prendre conscience, d'observer. Tu peux prendre des photos, tu peux prendre des vidéos. Regarde, tu sais, de quoi ça a l'air. As-tu une épaule? Tu sais, ici, là, est-ce que tu as un côté qui est plus reculé? Si tu mets tes mains, tu as tes yeux fermés, tu sais, si c'est le cas, ben ramène. Souvent, tu sais, les gens, ils ont une épaule plus basse, ils se disent, mais je vais monter l'épaule, mais tu sais, ça fait juste empirer ton cou finalement. Tu sais, c'est ton thorax ici, tu aurais besoin de venir masser un petit peu le long de ta cage thoracique sur le côté pour te permettre de la remonter ton épaule, mais c'est ton ventre qui va faire le travail et non pas tes muscles de cou là, qui n'ont pas le goût de faire ça du tout. Fait que c'est des prises de conscience que je trouve intéressantes. Mais ce que je trouve vraiment le fun dans ton approche, Mélanie, c'est que tu empowered, tu es vraiment dans l'empuissancement des femmes, dans le fond, parce que trop souvent, on va avoir appris justement à être déconnecté, à pas écouter notre corps, à Eh pas boy, hein? on n'est pas toutes éduquées non plus sur le sujet. Alors là, en ayant quelqu'un qui nous dit quoi observer, puis après ça, c'est de prendre la responsabilité, puis de vraiment s'arrêter, puis de le faire. Fait que, tu sais, même moi, je prends beaucoup là, justement de prendre conscience puis de trouver nos outils. C'est vraiment la première étape. Tu ne peux pas changer quelque chose si tu n'en es même pas conscient. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Hein? Donc, Ben, avec c'est ça. des professionnels comme toi qui ont amené leur expertise de façon accessible. Parce que là, sinon, avant, c'est juste d'avoir un rendez-vous. Puis là, ben, tu dépends de ce professionnel-là pour Tu n'as même pas idée de comment c'est deux mondes différents. Puis je trouve ça fantastique, hein, comment le monde web s'est développé grâce à la COVID. Il faut quand même dire le positif de cette pandémie-là. Là. Mais c'est fou comment les femmes sur le web rayonnent, s'entraident entre elles pour évoluer. Je trouve ça tellement merveilleux tout ce qu'on peut découvrir sur le web. Puis ce que j'ai réalisé, c'est que la clientèle web, la clientèle virtuelle, c'est des filles qui vont se responsabiliser. Elles sont responsables de leur corps et sont à la recherche de solutions. Ils ne viennent pas voir quelqu'un et ils disent c'est correct, hein? Moi, ça m'arrive là, d'aller voir mon ostéo, ma physio, peu importe, puis dire OK, là, faites répare-moi. quoi? Répare-moi, là, moi, je suis à bout, ça me tente. Puis c'est correct, tu sais, moi, je te dirais, en entretien, j'y vais au moins une fois par mois m'entretenir, là. OK? Fait que, tu sais, pour moi, ça fait partie
partie d'une hygiène de vie normale, mais les filles virtuelles, ils vont vraiment se responsabiliser. Donc là, je ne deviens pas celle qui va remonter leurs organes, celle qui va guérir la césarienne. Elles vont s'en occuper toutes seules. Moi, je vais les guider là-dedans. Puis moi, c'est ma vision de la vie. Je pense qu'on a ça à changer, hein, parce que longtemps, ça a été ah, ben mon médecin m'a dit, mais tu sais, ton médecin te voit 15 minutes aux 2 ans. OK? Ça reste toi, le maître de ton corps. Puis je pense que ça, même avec les nouveaux médecins, tu sais, moi, j'ai beaucoup d'amis médecins, je le vois comment ça change. Tu sais, c'est plus le médecin qui va dicter à la personne quoi faire. La personne sait ce qui se passe en elle parce qu'elle s'est responsabilisée face à sa santé. Puis le médecin, mais il va guider du mieux qu'il peut. Fait que c'est une mentalité qui est vraiment très changeante, je trouve. Puis virtuellement, mais c'est toutes ces filles-là, finalement, qu'on vient chercher. Puis on en a besoin, puis ça va se réveiller de plus en plus. Là, il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont se tourner vers cette approche-là aussi. Des fois, il y a les early adopters, puis après ça, ça devient plus. Je pense qu'on est au début de ça. C'est Je ça. pense qu'on est au début de ça, nous. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de physio en ligne. Tu sais, moi, j'en connais deux. Là. Il y a toi et Noémie, que je pense Qui est que ma meilleure amie. c'est ça. Vous avez des messages, des approches quand même différentes. Mais tu sais qu'on fait, dans votre approche. ben, on fait un live ensemble le 27 parce que je trouve ça drôle comment on a de l'air si différentes, mais il n'y a personne au monde qui me ressemble autant qu'elle. Fait que je vais, tu sais, ouais, fait qu'on va faire un live les deux ensemble pour parler de notre histoire parce que, tu sais, vraiment, effectivement, sur les réseaux, son approche versus la mienne, on a tellement l'impression que c'est deux choses différentes, mais on a toutes fait nos formations ensemble. C'est drôle. Tu sais, ça a été souvent ma physio pour me guérir. J'ai été la physio pour l'aider à guérir aussi. Fait que on se ramasse finalement qu'on a un vécu extrêmement connecté. Mais oui, finalement, l'amie de qui qu'elle parle dans son histoire, c'est toi. tout le temps, moi. C'est toujours moi. Elle ne le dit pas. Ouais, ben moi, je parle souvent d'elle aussi, mais c'est ça, là, on va officialiser ça, là, notre union le 27. Parce que dans le fond, ma meilleure amie est ma nouvelle principale concurrente. C'est vrai. Mais en même temps, on trouve ça bien parce que justement, les filles, tu sais, sur le web, ce qui est cool, tu sais, comme toi, par exemple, les gens qui viennent vers toi, c'est parce qu'ils t'aiment, toi. Oui. Ils n'ont pas appelé dans une clinique pour dire j'ai besoin d'une kin. Ils ont dit moi, c'est Cathy que je veux parce que Cathy, quand elle parle, elle me rejoint. Puis virtuellement, c'est la possibilité que les gens ont. Ils peuvent magasiner leur thérapeute, puis peu importe la région qu'ils sont, tu sais, on s'en fout un peu. Bien, ce thérapeute-là, tu l'as choisi parce qu'il te parlait. Fait que, tu sais, on a décidé finalement, on est des concurrents, mais au contraire, ça l'apporte énormément au monde Parce que virtuel. vous rejoignez des clientèles qui vont être différentes, qui vont avoir des besoins différents. Les mêmes besoins, mais différents quand même. Avec des personnalités différentes, c'est ça. Fait que je trouve ça bien. Fait que, tu sais, moi, quand quelqu'un dit, moi, j'embarque avec toi, Mel, ou quand quelqu'un embarque avec Noémie, ben, c'est parce qu'on est la bonne personne pour eux. C'est ça qui est important. Puis on revient à l'empowerment des femmes. Oui. On en a besoin, on est là-dedans dans ce beau changement de paradigme. Là, on est rendu loin de la physio, là. Hein? Hey, on est-tu loin? Hey, moi, il faut vraiment qu'on parle de cicatrices, là. Parle de la cicatrice, vas-y. OK, mais avant, là, parce que je me suis quand même fait une liste. Là. Tu m'avais dit, on va y aller comme ça, puis mais j'aime mieux les listes, OK? Fait que je veux juste que vous sachiez, de toute façon, on en a parlé hier, tu étais là, mais le ventre est responsable de ta posture. Le ventre est responsable de tenir tes organes. Parce qu'un ventre qui a été blessé et qu'on n'a pas réadapté va faire pression sur tes organes. Donc, tu as plus de chances d'avoir des descentes d'organes. Fait que ça, il faut garder ça en tête. Le ventre, c'est celui qui décide. Est-ce que les organes pelviens sont en surcharge ou les organes pelviens ont un job facile? Ça, c'est la job du ventre de décider ça. OK? Fait que ça, je veux que vous compreniez ça. Les réflexes d'équilibre. Oh! Des fois, on va avoir une descente puis on n'aura pas de symptômes. Hein? C'est important aussi, ça, je pense, de le mentionner parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vont s'en rendre compte trop tard. Donc, mieux vaut prévenir que guérir, hein? Puis de s'assurer Ah, ben oui. que nos structures Ben oui. sont suffisantes.
Exactement. Il faut penser à l'avenir. Il faut penser là, qu'on a un pouvoir sur comment on va vieillir. Puis, tu sais, toi, en tant que Kim, c'est comme ta mission de vie, là. Fait que, tu sais, je pense qu'on se rejoint beaucoup là-dedans. Tu sais, on a un pouvoir sur comment que les choses vont évoluer pour nous, puis de quoi on va avoir de l'air plus tard. Mais au niveau des organes, c'est aussi notre responsabilité. Fait que, tu sais, si ton ventre, tu ne l'as pas ramené, puis finalement, tu sais, ça fait pression tout le temps sur tes organes, mais tu sais, les petites pertes urinaires, c'est jamais normal. Même enceinte, les lourdeurs, c'est pas normal non plus. Il faut être consciente de ça. Mais c'est ça. Là, les réflexes d'équilibre, habituellement, c'est le centre de notre corps, notre ventre, qui va garder notre équilibre. Puis souvent, quand on a été blessé, bien là, ça va tout être comme un peu plus nos pieds, nos orteils, nos mollets, nos genoux. Puis là, les filles se ramassent avec des fasciites plantaires, des genoux douloureux, des jambes lourdes. Mais c'est souvent parce que leurs réflexes ne sont plus dans leur ventre. Fait que, ça aussi, je voulais qu'on allume un petit peu peut-être des lumières sur le sujet. Puis quand ton ventre travaille à te rendre légère dans une belle posture, mais tes jambes, sont fluides, tes bras sont fluides autour de tout ça, que si ton ventre te laisse écraser, mais là, tes bras doivent toujours forcer pour pouvoir se mobiliser, les jambes aussi, mais ça amène l'irritation dans ton squelette, des douleurs d'épaule, des douleurs de bassin. Fait que ça, je voulais dire ça. Puis qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bien, c'est ça, au bout du compte, ça protège le dos. Si tu es toujours écrasé dans ton dos, tes disques, mais ils viennent comme arthroser, la discarthrose, l'arthrose, les ostéophytes. Mais tout ça, là, l'arthrose, ça commence à 25 ans. Hein? C'est jeune là, pour avoir mal au dos tout le temps. Bien, c'est ça. Puis, tu sais, de l'arthrose, quand ça s'installe, ça peut être traumatique puis un peu réversible, mais tu sais, c'est comme dégénératif. Fait que, tu sais, le ventre va beaucoup aider à ce niveau-là. Fait que là, je voulais juste dire ça, mais on parle de cicatrices, là. Allons-y. Allons-y. On parle de cicatrices. Fait que la peau, les muscles, les structures de ton corps, quand elles sont coupées, OK? Là, tu as comme 2 couches de même structure. Puis là, les autres, ils vont vouloir, le réflexe, c'est de se ramener pour redevenir un tout. Mais pour ça, tes belles fibres de peau qui sont parallèles, tes belles fibres de muscles qui sont toutes parallèles, bien là, ils n'ont comme pas de guide, OK, pour savoir où s'en aller. Fait que là, tes fibres, bien, pour rejoindre l'autre bord, c'est comme la compétition, c'est qui le premier qui va rejoindre l'autre côté. Puis dès qu'on a rejoint l'autre côté, bien là, on est comme guidé, puis on va grandir autour de cette union-là qui a eu lieu, mais pour se rendre jusque-là, il va y avoir plein de fils d'araignées qui se sont créés partout, partout dans le ventre. Puis, tu sais, des fois, ça fait que la peau est comme collée à nos muscles, puis toutes nos couches de muscles sont comme collées ensemble jusqu'à notre utérus parce qu'il y a eu des adhérences partout avant qu'il y ait 2 fibres qui font OK, gang, j'ai trouvé le chemin. OK, puis là, on grandit autour de ça. Mais il y a eu plein, plein d'araignées autour de ça. Puis ça, mais ces adhérences-là, bien, ça rapetisse un peu ta peau. Fait que là, ta posture est comme tout le temps un petit peu plus en avant. Ton dos va être dans une moins bonne posture aussi. Puis ce que ça fait, c'est que ça amène des lourdeurs pelviennes. Puis ça va amener beaucoup de douleurs aux relations aussi. Fait que moi, j'aime bien qu'on travaille la cicatrice profondément. OK? Donc, pas juste la peau, mais qu'on vienne là, détacher chaque couche l'une de l'autre, qu'on vienne enlever toutes ces toiles d'araignée-là qui ont été nécessaires à la guérison, mais qu'on n'a plus besoin. Puis moi, souvent, ce que je vais aimer, c'est même d'aller en interne au niveau du vagin. OK? Ça, tu peux le faire toi-même, venir faire une belle pression en interne sur un petit point sensible, puis avec ta main, venir créer de l'étirement par rapport à ta cicatrice. Puis là, tu vas venir enlever là, dans la profondeur de ton bassin des adhérences extrêmement intéressantes. Puis, juste une dernière chose, je voulais peut-être ajouter sur le sujet, tu sais, quand, par exemple, on se fait une entorse au genou, là, souvent, tu sais, notre enflure va être dans le pied. Oui. Non, mais c'est vrai, tu sais, l'enflure descend dans la gravité. Fait qu'on a mal au genou, mais le pied est enflé lui aussi. Mais c'est la même chose avec la césarienne, l'enflure qui a été créée par l'événement, mais sinon, elle va se ramasser aussi dans notre vagin. Puis ça, bien, l'enflure, c'est un liquide qui ne restera pas fluide. C'est un liquide qui va aussi créer des petites toiles d'araignée. Fait que c'est pas rare, les filles qui ont des douleurs aux relations après une césarienne, puis c'est souvent à cause de ces adhérences-là qu'on doit adresser. Fait que moi, ce que j'avais envie de dire par rapport aux cicatrices, c'est ça, c'est d'aller vraiment jouer sur toutes les couches, les décoller les unes des autres. Puis ça, tu sais, les ostéos sont cool pour ça, les physios sont cool pour ça. Aussi, j'en avais parlé. Acu,
Oui, Ben oui, et puis hier, je regrettais tellement d'avoir oublié d'en parler. Je fais de l'acu tellement, moi, en plus, tu sais, c'est tellement important pour moi l'acupuncture. Mais aussi, tu sais, il y a des outils comme les ventouses, par exemple. Moi, j'aime beaucoup les ventouses là, dans l'autogestion, tu sais, quand on essaie de travailler seul notre corps, mais ça, moi, j'aime bien ça aussi. Donc, dans le fond, pour nous aider vraiment, à partir de quel moment, là, justement, on peut commencer à faire ce travail-là post-césarienne? Il faut attendre que notre cicatrice soit complètement là. Généralement, c'est quand les gales ne sont plus là. Quand les gales sont parties, on peut commencer à masser, faire des palpés Oui. roulés. Tu peux quand même guider ta circulation. Tu peux quand même guider ta guérison en faisant des petits massages doux un peu partout, là. Tu sais, juste venir un peu enlever de l'enflure. Comme un peu, on le ferait sur un genou qui vient d'être opéré. Tu sais, on va essayer de drainer l'enflure, mais on va être quand même un peu loin de la cicatrice. On ne sent pas qu'on joue dedans. Il ne faut pas qu'on vienne jouer dedans, mais tu peux quand même faire des beaux drainages. Utiliser la gravité aussi, tu sais, de te mettre les fesses plus hautes que ton corps, ton Les cœur. fameux déclives! Ben, des Je déclics, ben, parle toujours des maudits déclives. ben, c'est parce que, tu sais, c'est tellement logique. Tu sais, utilise ce que la nature t'offre. Elle t'offre la gravité. Ben, utilise la gravité. Fait que c'est une façon aussi d'aider ta guérison, de drainer ton enflure, de l'empêcher de se rendre jusque dans tes parties génitales ou tes jambes. Là. Tu sais, ça, c'est Ça pas enlève fou, là. beaucoup de pression dans le petit bassin, ça aide à remonter les organes. Moi, je suis tout le temps pro déclive, là, jusqu'à 32 semaines de grossesse. Puis, ah ouais, Ouais, on ben, va c'est ça. travailler. Ben, c'est ça. Tu sais, moi, J'ai j'aime beaucoup vraiment ça. eu des déclives en ce moment. Ben, oui, mais là, c'est ça. Toi, ça comprime, là, rendu On là. fait Hein. la tête en bas, fait que c'est plus recommandé de se placer les fesses plus hautes que les épaules parce que je veux pas qu'ils se désengagent, là, on s'entend, il faut qu'ils sortent. Mais mon Dieu, que ça met de la pression, puis je suis comme, que j'aurais le goût de me mettre en déclive en ce moment. Ben, tu vois, moi, tu sais, on en a parlé aussi hier, là, mais je me suis acheté, tu sais, une ceinture de stabilité. Puis il y a des ceintures qui vraiment, ils viennent prendre un peu de poids du ventre. Puis ça, moi, là, tu sais, si tu veux me faire plaisir enceinte, là, tu me mets les mains en dessous du ventre, puis tu viens comme le tenir. Puis là, quand tu le lâches, taillis, là. Mais tu sais, ça fait vraiment du bien. Fait que, tu sais, il y a moyen, sans faire de déclive, là, d'être capable d'enlever un peu de poids, puis l'eau. Tu sais, l'eau. Ouais. C'est sûr que l'hiver approche et tu n'as plus le goût d'aller dans la piscine, mais c'est quand même quelque chose qui fait Ah oui, là, tellement c'est un bien. jour. Vraiment, vraiment. Mm. Puis, est-ce que tu parlais du 6 semaines, on attend donc un bon 6 semaines avant de recommencer à faire des activités. Donc, pour une personne qui a eu une césarienne, est-ce que, par exemple, on va éviter d'aller prendre des marches avant les 6 semaines ou il y a quand même des choses qu'on peut faire quand même tôt? Ça, là, honnêtement, il y a un protocole à la chirurgie. Ah Puis oui. c'est très important de respecter le protocole de ton chirurgien parce que lui, il sait qu'est-ce qui vient de se passer, puis il veut vraiment que ça guérisse bien. Donc, ça, c'est important. Fait que si ton chirurgien te dit, tu peux recommencer à marcher dans 3 semaines, bien, ça veut dire que tu peux. Mais s'il te dit, oh non, 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 dans 6 semaines, t'attends 6 semaines au moins, je veux qu'on se soit revu avant que tu reprennes telle chose. Mais moi, je trouve que c'est important parce qu'à la base de tout, c'est le chirurgien qui sait qu'est-ce qui vient de se passer, comment t'es-tu, de quoi il avait l'air. Tu sais, toi, ton utérus, il était-tu un bel utérus rouge ou c'était un utérus qui était blanchi parce qu'il y a eu beaucoup de cicatrices dedans? Tu sais, on ne le sait pas. Fait que moi, ça, c'est important pour moi que tu t'informes et que tu suives ça. Ça, pour moi, c'est important. Puis quand tu as la permission de recommencer à bouger, mais moi, j'aime bien qu'on se fie à notre corps les messages qu'il nous envoie. Fait que si tu as la permission de reprendre la marche, par exemple, mais que tu n'as pas la force d'être légère dans ton ventre pour supporter ta marche, mais tu ne peux peut-être pas marcher autant que ce que tu es en train de faire. Donc, il faut être à l'écoute de son corps. Moi, je ne vais jamais empêcher quelqu'un qui veut faire du sport d'en faire parce que je l'ai vécu après mon garçon, arrêter complètement le sport, comment ça a été dur pour moi de le reprendre. C'est quelque chose que je souhaite à personne, mais je trouve ça important quand tu as la motivation, mais il faut aussi penser qu'on est en guérison. Donc, moi, je trouve important d'écouter le corps. Fait que si ton souffle est coupé, si tu es écrasé, que tu es en rigidité, si tu n'arrives pas à soutenir ta posture avec des bons muscles, si tu as des douleurs, si tu as des symptômes pelviens, de perte urinaire, lourdeur, impression de masse, même des brûlures vaginaux, par exemple, mais c'est tous des signes que là, tu es en surcharge. Il faut que tu écoutes ton corps. C'est sûr, moi, je recommande la réhabilitation. On le dit, la réhabilitation, ça, c'est de l'alcool. Hein. La réadaptation, ça, c'est le corps.
On va dire les bons mots. Mais ça avec, il faut faire attention quand ça fait 9 mois que tu n'as pas bu, là, hein? Faut réfléchir. Ah ben, tu sais quoi? Moi, j'ai pas bu depuis ma première grossesse. Ça On fait sait que 5 ça ans. l'a fini. C'est-tu drôle, hein? Mais- Je comprends pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Je sais pas, moi, avec, ça a comme fini là. Mais bref, fait que la réadaptation, ben là, ça te réapprend finalement à utiliser tes muscles dans le bon ordre, avec la bonne étape. Fait que, tu sais, étape 1, la posture. Ta compétence posturale musculaire. Comment qu'on recrute un transverse. Puis après ça, ben, nos abdos. Comment je peux les contracter pour qu'ils supportent ma posture, qu'ils supportent ma biomécanique sans nécessairement faire pression dans mes organes. Puis après ça, ben là, on va jouer sur les réflexes, on va jouer sur l'équilibre. Fait que, tu sais, ça, c'est toutes des choses qu'on va y aller de façon graduelle, puis le tout ben, en faisant de l'espace dans notre corps. Parce que plus notre corps est souple, plus notre corps est, tu sais, de moins de tension possible, tu sais, des postures de yoga, tu sais, tu dois aussi, en tout cas, moi, je triple là-dessus, là. Je sais pas. En Moi, tout je fais cas, de la mobilité. Moi, je tripe sur la la mobilité. mobilité. C'est ça. Fait que, tu sais, si tu es bien mobile, ta posture est plus facile à prendre, de ne pas forcer contre toi-même. Fait que, tu sais, moi, c'est ce que je recommande. Fait que, tu sais, moi, j'aime beaucoup, justement, tout ce qui est posture de yoga parce que ça vient chercher de la souplesse, donc de la stabilité. Fait que ça, c'est une belle base, je trouve, pour commencer. Puis, c'est d'y aller graduellement. Puis, tu sais, ça, là, je vois le temps, mais c'est correct, là. Mais, tu sais, ça aussi, on en a parlé hier. Tu sais, les nerfs aussi ont besoin de guérir. Puis, les nerfs, c'est au moins 3 mois. Fait que, tu sais, aller courir après que tu aies eu ta césarienne, tu sais, tu dois peut-être pas te sentir au top, là. Fait que des fois, il faut comme attendre un peu aussi que les nerfs soient complètement revenus, puis il faut les aider à revenir en les stimulant graduellement. Que si tu passes des étapes et que tu reviens au CrossFit avec ta grosse barre de deadlift, tu sais, tout de suite après, puis là, tu te dis, OK, go, je lève ça, mais tu es en compensation, mais c'est parce que ton cerveau va finir par croire que c'est ça qui est normal. Mhm. Et tu vas te créer plus de dommages. Moi, je parle souvent à mes mamans de l'attitude du lièvre et de la tortue, puis qu'on est mieux d'être des mamans tortues, tu sais. Plus ça va dans la grossesse, plus on devient tortue, puis on reste tortue pendant un bout en postnatal, parce que si on repart comme un lièvre, justement, qu'on va faire notre CrossFit, qu'on le fait, ben maintenant, on va se blesser ultimement. Ou il y a quelque chose qui va nous arrêter, un symptôme qui va sortir, puis finalement, on va se retrouver avec des tortues, tu sais. On va faire le lièvre qui, au bout du compte, ne gagnera pas la course. Alors, on a tout intérêt, puis je sais que tu en as parlé hier aussi de l'importance du 4e trimestre, puis de slacker les nerfs un peu, puis qu'on n'est pas obligé de reprendre. J'en vois tellement des moments pressés de retrouver leur Mais corps. encore ces réseaux, hein, tu sais, il y a Ah, encore des influenceurs importants dans le monde de la femme, dans le monde de l'entraînement, tu sais, qui recommencent le sport puis ils disent, moi, je suis en forme, tu sais, mais moi, j'aime bien ton image de la tortue, tu sais, dans le fond, si tu écoutes ton corps, puis tu dis, OK, là, je viens de marcher 5 minutes, mais là, il faudrait que je m'assoie, puis que tu le fais, puis quand tu te relèves, tu es encore dans une posture légère, puis là, tu sais, si tu écoutes ton corps, puis que tu le respectes dans son besoin, mais au bout du compte, tu sais, dans un an, tu vas être beaucoup plus en forme que celle qui essaie de se dépêcher, qui finalement se barre le dos à tout bout de champ. Puis ça, c'est vraiment dans les études, dans les filles qui ont été le plus à l'écoute de leur repos dans les 6 premières semaines, sont celles qui vont le mieux physiquement et psychologiquement un an plus tard, que celles qui ont fait comme si c'était rien passé. Tu sais, autant psychologiquement que physiquement, sont souvent celles qui ont le plus de problèmes un an plus tard. Puis ça, moi, ça me parle beaucoup, là. Je trouve ça important, surtout dans notre société actuelle qui est tellement déconnectée finalement là, de l'importance du repos. mais je suis contente de t'avoir trouvé, Mélanie, parce que moi, je me trouvais Oui! dans, souvent, je mets quand je fais une conférence sur le retour à l'entraînement post-natal, je suis comme, moi, je suis vraiment conservatrice, là. Puis vous allez peut-être me trouver plate, mais là, je suis pas seule. Non, Yeah! ben non. Mais c'est important. C'est important, puis c'est pour ça aussi, tu sais, des professionnels comme toi, tu sais, tu as un bac là-dedans, là. Tu sais, Mhm. on s'entend, tu es formé pour justement protéger la femme qui est en train de guérir son corps. Fait que c'est complètement
C'est très conscient tous les conseils qu'on donne dans ce temps-là, je crois. Là. Fait que c'est important de bien se former puis de s'assurer que la personne qu'on choisit pour nous guider dans ce beau chemin-là, c'est pas obligé d'avoir un bac, là. OK? On s'entend, c'est pas ça que j'essaie de dire, mais c'est important, par contre, qu'elle soit formée. Parce que moi, j'ai été dans une école de CrossFit, c'était toutes des kinésiologues puis des profs d'éduc, puis vraiment, là, j'avais un suivi super, puis je suis déménagée, puis à l'autre école de CrossFit, bien, ils me faisaient faire des choses qui n'étaient vraiment pas supposées enceinte et en postpartum. Fait qu'il faut se responsabiliser. Est-ce que je le fais, moi, cet exercice-là? Tu sais, dans le fond, la personne qui est devant moi, peut-être tu sais, parlez-en. Je trouve ça important de se responsabiliser face à ça, puis de bien choisir justement qui nous guide. Absolument, tellement. C'est vraiment super important pour ne pas se retrouver avec des inconforts, des blessures, 5 ans, 10 ans. Tu sais, on ne veut pas ça. Là. On veut des mamans en forme qui sont capables de courir après leurs enfants. Ouais. Oh, là, toi, tu vas en avoir 4. Écoute, Mélanie, on a partagé plein d'informations, on est allé à plein de places qu'on pensait peut-être pas aller. C'est magique. Merci. Oui, c'est parfait. Vraiment. Merci de ta présence encore une fois, d'avoir accepté de venir parler de ce sujet-là à l'émission. Je vais te souhaiter une belle grossesse. Je vais te suivre avec grand plaisir dans ta rééducation aussi. Là. Je sais que tu pars une petite gang pour faire la préparation à l'accouchement avec toi. Donc, si jamais, chère maman qui écoute, tu veux te préparer pour la naissance ou tu veux faire une bonne rééducation, va découvrir tous les services et programmes de Mélanie. Plus je sais, en plus, Mélanie, tu as un autobus maintenant. Tu vas te promener. Je suis dedans, là. Là, mais pour te promener, pour aller voir tes clientes un peu partout dans le Québec. Donc, Au Canada. Canada, c'est trop hot comme projet. Fait que merci, merci, merci encore une fois d'avoir été là. C'était intéressant. On pourrait, c'est ça, il fallait que je t'arrête, sinon on a dit qu'on allait jaser jusqu'à 5 heures. Oui, c'est ce qui peut arriver avec moi, malheureusement. Frustration, manque de structure. Mais merci de ton invitation, Cathy. Merci du fond du cœur. Puis s'il y a eu des questions, tout ça, ben, tu me les enverras. Je répondrai en story si jamais. Absolument. Donc, chère maman, on se dit à la semaine prochaine. Puis encore une fois, je n'ai pas regardé c'est quoi mon sujet la semaine prochaine. Épisode solo la semaine prochaine. Probablement un de mes derniers avant mon congé de maternité. Congé, hein, on va le mettre en guillemets. C'est pas fou, là. Sur le web, là, c'est ça, les congés sont différents. Aussi, mais je prends une petite pause. Donc, merci d'avoir été là. Puis, on se retrouve la semaine prochaine. Bye tout le monde!